Yo, waouh, une vidéo seulement une semaine après la dernière. Is this the real life? Is this just fantasy? Profitez-en tant que ça dure. Aujourd'hui, je vais vous parler des millennials. En français, les millennials, c'est la même chose. J'ai fait quelques recherches sur internet. Recherche sur Google. Et en fait, il y a quelques définitions et plusieurs age range. Je vais m'adapter aux années 80 jusqu'à la fin des années 90. Disons grand max 98. Parce que ceux nés en 99 et 2000 méritent une vidéo rien qu'à eux. The This. À savoir, même moi je suis pas vraiment un 90s kid. En 99, j'entrais à peine à la maternelle. Fun fact, j'ai commencé la maternelle avec quelques mois d'avance, ce qui veut soit dire que j'étais surdoué ou que mes parents avaient déjà mort de m'avoir à la maison. On n'aura jamais vraiment la réponse à cette question. Mais sinon, il y a beaucoup de critiques autour de notre génération, ma génération et vous qui êtes de ma génération. Je vais essayer de couvrir les principales, ou du moins celles qui me font le plus chier. Je vais dire les plus vraies, bien sûr. Donc voici une liste de 7 conneries qui concernent ma génération. Je ne sais pas combien de temps cette vidéo prendra. Le texte était assez long, mais vous devrez le savoir quand vous allez cliquer sur le thumbnail. Mais je vous préviens, ça va être long. That's what she said, but she was disappointed. Numéro 1. Nous sommes obsédés par la technologie. C'est vrai que la majorité d'entre nous ne peuvent vivre sans un téléphone ou sans Wi-Fi. Surtout sans Wi-Fi. Franchement, peu importe combien tu payes ton portable, si tu vas réussir à capter Wi-Fi depuis tes toilettes, c'est inutile. Personnellement, je ne pense pas qu'on soit obsédé par la technologie, ni d'ailleurs par les téléphones. Je pense qu'on est obsédé par... non, obsédé ce n'est pas le bon mot. Je pense qu'on recherche surtout une connexion avec le monde. Une connexion Wi-Fi. Et non, je suis pas en train de parler des gens qui te demandent tout le temps d'allumer ton hotspot. On s'en sert surtout pour rester connecté avec le monde et les gens qu'on aime bien et même les gens qu'on aime plus que bien. Et il faudrait surtout voir les parents quand ils découvrent les filtres Snapchat. Ils devraient vraiment laisser celui du chien au gosse de 16 ans. Aussi, on a grandi avec un boom technologique, tout était à portée de main. Ce n'était donc pas la peine pour nous d'improviser, de nous adapter, de surpasser ça. Et bitch, si à leur époque il y avait déjà Snapchat, il y aurait bien plus de femmes qui se viendraient d'avoir des dick pics qu'elles n'ont pas demandé. Ok, un cookie. Nice. Bon, je vais envoyer ça. C'est quoi ça? Send to our story. Oh. Ouais, non! Number 2. On ne connaît pas la valeur de l'argent. LOL. Ça, c'est littéralement à cause des parents. Et non, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Mais certains sont nés avec tout de fer sur un plateau. Je ne les blâme pas, tu ne choisis pas ce que tu as à la naissance. Et donc, ce n'est pas forcément que pour les grandes gens. Si tu montres à tes gosses qui n'ont pas fait grand chose pour tout avoir, bah Et bitch, personne ne connaît autant que moi la valeur de l'argent. Quand tu as que 50 roupies, tu vas jamais mettre un réfugié sur ton téléphone et tu passes devant un KFC. Game et tu vas là-bas. San, nous sommes obsédés par les réseaux sociaux. Ça rejoint le point sur la technologie, mais rappelez-vous de quelle génération qui a fait élire Trump en croyant tout ce qu'il voyait sur Facebook. Ah, c'est si triste, les fake news. Je ne dis pas qu'on aura la 3e guerre mondiale à cause de Facebook, mais plutôt que... Il y en a certains, ou plutôt beaucoup, qui ne savent pas servir les réseaux sociaux sans être des moutons. Il ne faut rien croire aveuglément. Faites-vous toujours votre propre opinion en recherchant plus d'informations. Les faits comptent, le contexte compte. Les réseaux sociaux sont très pratiques pour rester connectés au reste du monde, mais c'est vraiment très approximatif et pas très fiable. Ou peut-être que si vous n'ajoutiez pas tout le monde sur Facebook et seulement des gens qui connaissent le mot réflexion et pas les profils de femmes russes au gros sein. Enfin, qui sait? Numéro 4. On veut tout sans faire d'effort. Ça rejoint le point de si tu donnes tout à tes enfants, bla bla bla. Il faut comprendre l'être humain. Si tu donnes rien de mou, ben il pourra piller même. Mais bien sûr, c'est faux, nous ne sommes pas tous des arrivistes sus. Quoique la promotion canapé, je suppose que ça compte comme faire des efforts. Enfin, certains le connaissent mieux que moi. Mais franchement, nous on veut tout sans faire d'effort. Vous avez vu notre gouvernement un peu. Au lieu d'aller demander le certificat journaliste, il serait peut-être mieux d'envoyer de meilleurs sextos quand ils sont au Parlement. Mais je m'éloigne. Certains sont nés avec la possibilité de tout avoir sans même lever le petit doigt. D'autres, pas.
Ce n'est pas une exclusivité de ma génération. Et au contraire, je pense qu'on est bien plus ambitieux que les générations précédentes. Sauf peut-être celle d'Hitler, il avait un grand projet, le monsieur. Nos rêves et nos objectifs sont bien plus créatifs, bien plus artistiques. Pour être clair, il n'y a rien de mal à choisir une filière plus classique. Tous les métiers, les carrières légales sont importants. Et choisir de devenir musicien au lieu de docteur comme papa et maman le veulent, c'est pas ça, tout vouloir sans faire d'effort. C'est s'affirmer en tant qu'individu, avoir sa propre identité. J'adore l'argent, mais pas pour en perdre qui je suis. Bitch, please. Wow. Très vieille expression. La dernière fois que je faisais des vidéos, c'était toujours trending. Ça s'explique. Putain, je suis vieux. Numéro 5, moi, écoute, quand même, nous sommes hyper émotifs. Bitch, non, fais pas genre c'est cool d'être en dépression. C'est vrai que ma génération, notre génération, vous qui comme moi avez des âmes incomprises, nous laissons bien plus parler nos émotions, je suppose. Ça a beaucoup rapport avec le choix de vie qui sont plus portés sur la création et l'art. Je vous encourage tous vivement à embrasser vos émotions, ça vous ouvrira de nouveaux horizons. Pas comme si je le ferais moi, mais bon. Et il faut quand même dire qu'on a beaucoup de poids sur nos épaules. Nous qui supposément ruinons l'économie. Nous qui avons créé la pollution. Nous qui sommes sélectifs sur notre bouffe alors que des petits Africains sont en train de mourir de faim. Sérieusement, même si je vous fais mes légumes, je vois pas trop comment ça affecterait les petits Africains. Et on est à Maurice. Techniquement, il y a quelques années de cela, j'étais un petit Africain. On a vraiment tellement de pression sur nos épaules. Un système éducatif tyrannique, les parents, les normes de la société, le peer pressure, la drogue qui est partout, et tant de couillonnades qui peuvent nous attaquer alors qu'on n'a rien demandé. Avec tout ça, nous sommes trop émotifs. Bitch, please! Aucune génération n'aurait supporté le corps de ces conneries. Et pas à peine de me dire qu'avant la vie était plus dure. Elle était plus dure si tu n'étais pas riche. Et que je sache, elle est toujours aussi dure si tu n'es pas riche aujourd'hui. Et que je sache aujourd'hui, elle est toujours aussi dure si tu n'es pas riche. Peut-être même plus, nous morts, nous sommes instables. Non, ne pas vouloir se fixer dans un job, c'est pas ça instable. On ne veut pas mourir là, c'est tout. On a plus besoin d'argent que d'un job pourri, mais stable. Donc c'est pour ça qu'on expérimente jusqu'à ce qu'on trouve la juste balance entre bonne paye et bon environnement de travail. D'un autre côté, il y a nos relations. Ok, je comprends qu'avant c'était différent. Les gens se mariaient très tôt pour différentes raisons. La technologie. Et ensuite, beaucoup d'entre eux ont divorcé quand la chose est devenue plus populaire. Ça coûte cher un divorce. Pas comme si je le saurais du haut de mes... Non, mais rien ne faut savoir trouver la bonne personne hyper tôt. Oui, je ne veux pas dire que c'est impossible de trouver quelqu'un de waouh assez tôt. Enfin, avant 16 ans, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des sentiments? C'est possible de trouver la bonne personne très tôt. Pour moi, très tôt, c'est à partir de 16, 17, 18 ans. Pas 13. Mais tu peux aussi prendre ton temps ou ne pas te focaliser sur l'amour. Rappelez-vous les enfants, la plus belle forme d'amour, c'est l'amour pour soi. Numéro 7, nous sommes la pire génération. Pire, comme donc comparativement à toutes les autres, notamment celle des nazis. Par exemple, haha, bitch, please. Je pense honnêtement que nous sommes la meilleure génération, la bonne génération. Celle qui balance la réussite financière, économique, professionnelle et l'individualité. Enfin, on a aussi nos moutons. J'aime bien Despacito moi aussi, mais merde, assez. Ah non, maintenant c'est l'autre là, chaud chocolat. Si ça continue, je vais la tuer moi-même cette femme. Ah, très bonne blague Adrien, parler de tuer les femmes alors que le taux de violence conjugale augmente. Smart. On essaye de vivre. Dit simplement, c'est ça. On se place entre celle qui veut tout faire de façon bien trop carrée et celle qui grandit si vite qu'elle ne prend même pas le temps de vraiment grandir. J'ai vraiment l'impression que la génération qui vient maintenant, elle a totalement sauté. Non, pas sauter l'enfance, sauter l'enfance. Une de ces deux phrases est illégale. Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. C'est jamais tout le monde. En conclusion, et oui, les conclusions font leur retour. Ça qui est. Les millennials veulent juste exister selon leur terme, comme toutes les autres générations. Je nous souhaite vraiment de ne pas regarder les prochains comme les anciens nous ont regardés. Et nous regardent toujours certainement. Mais de trouver tout ça avec Coméra, ça mène petit et fait là, pas comme ce gars-là. Et de pouvoir trouver la paix dans le monde ou un remède contre la famine en Afrique. On est déjà coupable de tellement de choses. Ce sera tout pour moi. Si tu as aimé cette vidéo, partage-la avec tes parents, comme ça ils sauront qui détester. Je laisserai un lien vers mes réseaux sociaux car je suis obsédé par ça dans la description. Snapchat. Mais ça sera tout pour moi cette semaine, 2 semaines de suite. Quoique la première vidéo, je ne sais pas si ça. Faites-le moi savoir si vous voulez que j'aborde n'importe quel thème. Je verrai si ça m'intéresse. C'était Adrien. Vous savez qui je suis.